Et voilà, on va commencer par s'étirer convenablement, donc bien étirer sur une inspiration les bras, les mains et les pieds, toujours avec l'idée d'essayer de se grandir de quelques millimètres ou quelques centimètres. Comme ça, on étend vraiment bien l'entièreté du corps, on tire tous les méridiens, si on veut, voilà, et tous les muscles, et on relâche. On va mettre maintenant les bras le long du corps, et on va commencer par quelques respirations. Donc, en inspiration, on glisse les bras latéralement et on les amène au-dessus de la tête en inspirant. Voilà. Et puis en expirant, on élève les bras et on les ramène ainsi le long du corps. Voilà. On pose les bras. Inspirez à nouveau, glissez les bras le long du corps. Latéralement. Étirez convenablement. Et expirez, ramenez les bras. Voilà. Le long du corps. À nouveau, inspirez, glissez les bras latéralement, les amener au-dessus de la tête et étirez convenablement. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va maintenant plier le genou gauche et le prendre dans les deux mains. Bien comprimer le genou gauche sur le ventre, expirez tout l'air qu'on peut encore avoir dans les poumons. Inspirez et expirez, amenez cette fois également le menton, si on peut, à hauteur du genou. On inspire et encore une fois, on amène le menton à hauteur du genou gauche. On relâche, on étend la jambe gauche et on va amener le genou droit sur le ventre, enserré dans les deux mains, et on va comprimer également le genou droit sur le ventre pour extraire tout l'air qui reste encore dans nos poumons et expirer complètement. Inspirez convenablement. Et cette fois-ci, à l'expiration, on amène le menton sur le genou droit. On inspire. Et on amène encore une fois le menton sur le genou droit. En expirant complètement. On va relâcher le genou, étendre la jambe. Et on va ramener cette fois les deux genoux. Voilà, ensemble. On va les enserrer dans les deux mains. Et en expirant, on va amener le menton sur les deux genoux. On va inspirer, amener la tête au sol. Et expirer encore une fois. Et si on peut, amener le menton sur les deux genoux. Et puis on relâche. Et on va étendre les jambes. Voilà. On va ramener maintenant les deux genoux et poser les deux mains sur les deux genoux. Et faire des petits cercles vers l'extérieur avec les deux genoux. Voilà. On fait tourner les deux genoux vers l'extérieur. Au début des petits cercles, vous agrandissez un peu à la fois les cercles. On y va. On a ainsi un bon massage également des lombaires. Et vous changez de côté. Maintenant, les cercles vont vers l'intérieur. Voilà. Changez les petits cercles au début. Et puis, petit à petit, on agrandit les cercles. On va saisir maintenant l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Et on va se balancer un tout petit peu à droite, à gauche. On va masser les vertèbres un peu au-dessus des lombaires.
Balancez-vous légèrement de droite à gauche. La tête est au sol. On va relâcher les pieds, allonger les jambes et venir se mettre sur le ventre. Vous allez étirer les bras vers l'avant et les pieds à l'arrière, de nouveau comme si vous essayez de vous grandir. Donc vous inspirez, vous étirez, on inspire convenablement, on étire, et à l'expiration, on relâche. On va maintenant élever le bras droit et la jambe gauche. À l'inspiration, donc à inspirer, élever le bras droit et la jambe gauche. Et puis vous relâchez, à l'expiration, vous posez de nouveau le bras droit et la main droite et le pied gauche. Maintenant, sur une inspiration, on va élever la main gauche et la jambe droite, bien étirer vers l'avant comme si on voulait grandir en même temps qu'on élève. Et puis on va relâcher, laisser descendre la main gauche et la jambe droite. À nouveau, main droite, jambe gauche, et vous allez un peu plus loin. Essayez d'aller plus loin. Sortez de votre zone de confort. On étire convenablement la jambe gauche et le bras droit. On va un peu plus loin et on relâche. On expire, on laisse descendre la main droite et le pied gauche. On inspire, on élève la main gauche et la jambe droite, bien étirée, élevée autant qu'on peut. On sort de sa zone de confort et on relâche. Cette fois, on va élever les deux bras sur une inspiration. Donc, inspirez et élevez les deux bras. Les jambes restent au sol. Élevez autant que vous pouvez. Et puis, vous relâchez. Et vous posez le menton au sol. Vous allez aller mettre vos mains le long du corps, le long des hanches. Et cette fois, vous allez soulever sur l'inspiration les deux pieds et les deux jambes. Donc, inspirez, élevez. Tenir et expirer, relâcher. Encore une fois, à l'inspiration, on élève et aidez-vous de vos mains. Et à l'expiration, on relâche. Pour ceux qui le sentent bien, on va maintenant faire la posture de l'arc. Donc vous allez ramener vos talons vers vos fesses et essayer d'aller saisir vos chevilles avec vos mains. Voilà, première étape. Vous avez le menton au sol et vous avez saisi vos chevilles. Vous regardez devant vous et puis sur une inspiration, vous allez arquer le dos. Regardez devant vous. Bien pousser avec les deux mains, les deux pieds sur les mains. Inspirez et expirez normalement. Essayez de rester dans la position pour ceux qui arrivent. Si vous ne tenez pas, relâchez. Sinon, vous restez. Et on relâche. On descend tout doucement. On va poser le menton au sol, les pieds au sol et les mains au sol. On va maintenant mettre les mains à hauteur des épaules et venir se mettre à quatre pattes. Voilà. Alignez convenablement vos mains, vos genoux et vos pieds. On va d'abord inspirer, creuser le milieu du dos et expirer. Évidemment, bomber le dos comme le chat. Inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Et expirez, bombez le dos. Encore une fois, inspirez. Creusez le milieu du dos, bien inspirez et expirez. Bombez le dos. On va étirer la main droite vers l'avant
et la jambe gauche. Bien étirer la jambe gauche à l'arrière. La tendre complètement ainsi que la main droite, comme si vous voulez à nouveau vous grandir. Aller le plus loin possible avec la main et le plus loin possible avec le pied. On tient dans cette position. Ceux qui ont l'équilibre et qui tiennent bien cette position peuvent essayer d'aller saisir leur pied gauche avec la main droite. Et voilà. Et arquez légèrement le dos. Regardez devant vous. Bien inspirez. Et on relâche. Et on vient mettre sa main au sol et son genou au sol, ainsi que le pied gauche. On vérifie si on a un bon alignement. On récupère son souffle. Et on va tendre la jambe droite et la main gauche. Comme tout à l'heure, on essaie de se grandir, de tirer le pied le plus loin possible, tendre complètement la jambe, tendre la main gauche. On tend les méridiens convenablement. Et ensuite, pour ceux qui sont bien dans cette position, qui ont une bonne position d'équilibre, ils vont aller chercher le pied droit avec la main gauche et arquer légèrement le dos et regarder devant. On inspire convenablement et on expire. Une deuxième fois, inspirez et expirez. Et on relâche et on vient mettre la main à terre ainsi que le genou droit et le pied droit. On vérifie qu'on a un bon alignement et on va élever la main droite et le bras droit. En inspirant, on suit la main droite du regard et ensuite on va aller tout doucement mettre la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement à terre. Ensuite, en inspirant, on revient. On inspire. On élève à nouveau le bras droit. On étire convenablement. Et puis, on va aller poser la main droite au sol. La main gauche, maintenant, on va élever la main gauche, suivre la main gauche du regard. Bien étirer, ouvrir la cage thoracique. Et puis, sur l'expiration, on va aller placer la main gauche et le bras gauche en dessous du bras droit et poser la tête latéralement à terre. Sur l'inspiration, à nouveau, on revient. On élève le bras à nouveau. On ouvre sa cage thoracique à nouveau. On étire convenablement. C'est important d'étirer convenablement les mains pour la distribution de l'énergie. Et puis, on vient poser sa main au sol. On va maintenant pointer les orteils au sol et venir chercher la posture du chien tête en bas. Étirez convenablement vos mollets en posture de chien tête en bas. Essayez d'avoir une bonne posture. Donc, essayez d'avoir le derrière vers le haut, de regarder derrière vous, laissez pendre la tête, creusez un peu le dos si vous y arrivez, ou en tout cas, essayez d'avoir un dos bien droit. Voilà, bien étirer les jambes. Vous pouvez essayer de mettre vos talons à terre, même si ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça étire convenablement vos mollets. Voilà. Ensuite, vous allez élever la jambe droite, bien étirer le pied droit et la jambe droite vers le haut. Et vous allez amener tout doucement le pied droit à hauteur de la main droite. Voilà. On est maintenant prêt. On a ici en fente élevée. Ceux qui veulent faire l'exercice de manière un peu plus aisée, ils peuvent poser le genou gauche. Sinon, vous gardez la jambe gauche tendue. Et vous allez inspirer, élever les deux bras. Bien étirer les bras à l'arrière. Et expirer, on vient mettre les deux mains aux hanches. On tient dans cette position. On vérifie qu'on a la jambe gauche bien tendue. La jambe droite à 90 degrés, puis à 90 degrés. Et à nouveau, on inspire, on élève les bras. On étire encore une fois convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et on vient poser les deux mains au sol. Et le pied droit retourne à l'arrière. On récupère son souffle. On recherche encore une bonne position de chien tête en bas. Voilà, essayez de placer vos talons au sol. Vous allez maintenant élever la jambe gauche et le pied gauche.
Bien étirer, tendre la jambe vers le haut. Et tout doucement emmener la jambe gauche et le pied gauche à hauteur de la main gauche. Posez le genou droit pour le niveau 1. Gardez la jambe droite tendue pour le niveau 2. Et puis sur une inspiration, on va élever les deux bras. On vérifie qu'on a une bonne position. La jambe gauche est bien tendue. Et on expire et on descend. On va mettre ses mains à hauteur des hanches. On reste un peu dans cette position à nouveau. Jambe droite convenablement tendue. Jambe gauche 90 degrés pliée. Et à nouveau, on inspire, on élève les bras. On cambre légèrement le dos. On regarde vers le haut. On voit ses mains. Et puis, on va aller amener les deux mains à hauteur du pied gauche. Le pied gauche retourne à l'arrière. Et on recherche une bonne position de chien tête en bas. On va amener le pied droit à hauteur de la main droite. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. On va expirer, plier les genoux. Inspirer à mi-hauteur, on regarde devant soi, on étire convenablement sa colonne. On expire à nouveau, on va mettre ses mains à terre. Et puis sur une inspiration, on va glisser tout doucement les mains sur les jambes et venir se redresser pour être en position de la montagne. Relâchez convenablement vos épaules, votre tête, reprenez votre souffle. Vérifiez que vous n'avez pas de tension. Malgré tout, évidemment, on est dans l'exercice maintenant, donc il va y avoir des tensions, mais pas de tension inutile. Relâchez les muscles du visage, du cou, des épaules. C'est inutile d'aller créer des tensions inutiles pour l'exercice. À nouveau, inspirez, on élève les bras. On étire légèrement vers l'arrière, on se penche, on regarde ses mains à l'arrière. Et en expirant, on descend tout doucement les mains vers l'avant, en expirant. On peut plier légèrement les genoux. Et puis on inspire, on vient se mettre à mi-hauteur. Et on regarde devant soi, on étire convenablement sa colonne. À nouveau, on expire, on vient mettre les mains à terre. Et sur une inspiration, on va aller mettre le pied droit et puis le pied gauche à l'arrière. On cherche une bonne position de chien tête en bas. Et puis on va élever le pied droit et la jambe droite. Bien étirer le pied droit et la jambe droite. On essaie de tenir dans cette position. Et puis on amène tout doucement le pied droit et la jambe droite à hauteur de la main droite. On tourne le pied gauche pour la position du guerrier 1. Je vous rappelle. On garde quand même les hanches vers l'avant. Et puis on inspire. Et on vient chercher la position du guerrier 1. En position du guerrier 1, les hanches regardent vers l'avant, évidemment. Les mains s'étirent vers le haut, ainsi que les bras. Et puis on va relâcher la respiration. Sur une expiration, on va aller croiser les mains derrière le dos pour aller chercher la position du guerrier humble. On va se pencher vers l'avant, aller poser l'épaule droite sur le genou droit. Et voilà, sur l'expiration, on reste un peu là dans cette position. Et puis, on inspire et on se redresse. On bombe le torse et on relâche les deux bras. En inspirant, on revient en guerrier 1. On étire convenablement à nouveau les bras vers le haut. Et puis, on va les poser les deux mains à hauteur du pied droit. Le pied gauche se tourne vers l'avant et le pied droit retourne à l'arrière. On récupère son souffle, on aligne convenablement les pieds et les mains, on prend une bonne position de chien tête en bas. Et cette fois, on va élever la jambe gauche et tirer le plus haut qu'on peut le pied et la jambe gauche. On va amener maintenant le pied gauche et la jambe gauche à hauteur de la main gauche. Voilà, on regarde convenablement vers l'avant, on tourne le pied droit pour pouvoir prendre la position du guerrier 1. On inspire, on élève les bras, et puis on va, sur une expiration, aller croiser les deux mains à l'arrière pour la position du guerrier humble. Et sur une expiration, on va descendre également, aller poser l'épaule gauche sur le genou gauche.
On inspire, on revient. On monte le torse convenablement, on regarde devant soi, on étire convenablement les deux bras, on rapproche les deux omoplates, et puis on relâche. On inspire à nouveau, on élève les deux bras, guerrier à nouveau, et puis on va les poser les deux mains au sol, de chaque côté du pied gauche. On tourne le pied droit, et le pied gauche retourne à l'arrière. On est de nouveau en position de chien tête en bas. On va maintenant inspirer convenablement, et sur une expiration, poser les genoux, menton et poitrine au sol. On va inspirer, regarder devant soi et venir en position de mini cobra. Et puis expirer, revenir en position de chien tête en bas. Le pied droit revient à hauteur de la main droite et le pied gauche revient à hauteur de la main gauche. On expire convenablement et puis en inspirant, on vient se mettre à mi-hauteur. On étire à nouveau convenablement bien sa colonne. On peut poser les mains en dessous des genoux ou au-dessus des genoux, peu importe. Et puis sur une expiration, on va poser à nouveau les mains à terre. On plie légèrement les genoux et on remonte lentement en inspirant convenablement. On étire à nouveau les bras à l'arrière et on expire et on vient mettre ses mains en namasté. On récupère son souffle. On passe à l'étape suivante. Inspirez, élevez les bras. Bien étirer les bras à l'arrière. Sur une inspiration. Expirez, on descend. On plie légèrement les genoux, on pose les mains à terre. On inspire, on vient se mettre à mi-hauteur. On étire convenablement la colonne. On essaye comme si on voulait creuser le milieu de la colonne. Et puis on expire à nouveau. On pose les mains à terre. Pied droit, pied gauche à l'arrière. On cherche une bonne position de chien tête en bas. Voilà, on reprend son souffle. On réaligne le tout. Et à nouveau, on va élever le pied droit et la jambe droite. Tirez bien le pied droit et la jambe droite le plus haut que vous pouvez. Et puis amenez le pied droit et la jambe droite à hauteur de la main droite. On tourne le pied gauche pour de nouveau aller chercher la position du guerrier 1. On inspire. Et puis on va aller se positionner en position du guerrier 2. Les bras sont posés latéralement. Cherchez une bonne position bien flexible du guerrier 1. On va inverser la position du guerrier 1. Vous allez suivre la main de regard. Posez la main gauche sur le genou gauche. Voilà. Et puis on va aller poser le bras droit sur le genou droit et étirer le bras gauche dans la ligne, évidemment, de la jambe gauche. Voilà. Ensuite, pour ceux qui le sentent bien, on va aller crocheter avec le bras gauche la hanche droite. Voilà. Donc le bras gauche a été crocheté la hanche droite. Et pour ceux qui peuvent, ils peuvent essayer d'aller crocheter la main gauche et la main droite. Voilà. On regarde vers le haut, on garde les deux mains crochetées, et puis on relâche. Et on va inspirer et revenir en guerrier 1. On va de nouveau aller poser les deux mains au sol. Sur une expiration, on tourne le pied gauche et le pied droit revient à l'arrière. Cette fois, on va élever la jambe gauche et le pied gauche, bien étirer le pied gauche et la jambe gauche vers le haut. On reste quelques secondes dans cette situation, et puis on amène le pied gauche à hauteur de la main gauche. Alors, on tourne le pied droit pour aller chercher la position du guerrier 1. On inspire, on élève convenablement les bras, et puis on vient chercher la position du guerrier 2. On vérifie qu'on a une position bien stable, on a de l'élastique, voilà. Ensuite, on va renverser la position du guerrier 2, poser la main droite sur le genou droit et étirer convenablement le bras gauche vers le haut. Ensuite, on va basculer. Le coude gauche vient se poser
sur le genou gauche et le bras droit se tend dans l'alignement de la jambe droite. À nouveau, pour ceux qui le sentent bien, ils vont aller crocheter leur hanche gauche avec la main droite. Et s'ils peuvent, ils vont aller chercher la main gauche et la main droite pour se joindre par en dessous de la jambe gauche. Voilà. On retourne en guerrier 1, on élève les deux bras et on va les poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. On tourne le pied droit, le pied gauche retourne à l'arrière. On aligne à nouveau convenablement les pieds et les mains, on cherche une bonne position de chien tête en bas, on récupère son souffle, on inspire convenablement, et sur une expiration, on va poser les genoux, menton et poitrine à terre. Et on va inspirer et aller chercher la position du cobra ou du mini-cobra. Ensuite, sur une expiration, on va aller rechercher à nouveau la position du chien tête en bas. On va amener sur une expiration le pied droit et le pied gauche à hauteur des deux mains. On expire convenablement, on plie légèrement les genoux. On met le ventre sur les cuisses. Et puis on inspire, on vient se mettre à mi-hauteur. On expire à nouveau, on va poser les mains au sol. Et puis on va inspirer, élever les bras, et étirer convenablement les bras à l'arrière. Et expirer, venir mettre les mains en namasté. On récupère quelques instants son souffle. Profitez-en pour bien inspirer, expirer. Et on est reparti. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez à nouveau les bras à l'arrière. Expirez, les mains vont aller au sol, on plie légèrement les genoux. On inspire, on revient à mi-hauteur. On regarde devant soi. On expire, on va poser les mains au sol. On inspire, pied droit, pied gauche à l'arrière. On prend une bonne position de chien tête en bas. On aligne convenablement les pieds, les mains, les jambes. Et on va élever le pied droit et la jambe droite. Tendre convenablement cette jambe et ce pied. L'amener à hauteur de la main droite. Voilà. Tournez le pied gauche. Inspirez, élevez les bras en guerrier 1. Et puis, on va chercher la position du triangle. Donc, la jambe droite est tendue et la jambe gauche est tendue. On est les bras latéralement, position du triangle. On va renverser le triangle sur une inspiration. Et sur une expiration, on va les poser la main droite à terre et essayer d'avoir un bon alignement des deux bras. On regarde on fixe la main gauche du regard. Et puis, sur une inspiration, on revient les bras latéralement. On va se tourner, on va regarder vers l'avant et inspirer, plier la genou droit, revenir en guerrier 1 et aller poser les deux mains à terre pour la position. Si vous voulez, tournez le pied gauche et le pied droit retourne à l'arrière et on est ainsi, de nouveau en chien tête en bas. On va inspirer convenablement et cette fois élever le pied gauche et la jambe gauche. Tirez vers le haut le pied gauche et la jambe gauche autant que vous pouvez. Amenez le pied gauche au niveau de la main gauche. Tournez le pied droit pour la position du guerrier 1. Inspirez. Guerrier 1. Tendre la jambe gauche. On est en position du triangle. Les deux jambes sont tendues. On inspire, on renverse le triangle, on suit la main gauche du regard, et puis on va aller poser la main gauche au sol, et les deux bras sont alignés dans cette position du triangle avec les jambes. On va plier maintenant la jambe et inspirer, venir aller chercher à nouveau la position du guerrier, et puis expirer, aller poser les deux mains à terre de chaque côté du pied gauche. On tourne le pied droit et le pied gauche revient à l'arrière.
On cherche à nouveau une bonne position, un bon alignement. On chien tête en bas. On inspire convenablement. Et puis on va aller poser les deux genoux. Le menton et la poitrine au sol. On inspire pour la position de cobra ou de mini-cobra, comme vous voulez. Et puis on revient en chien tête en bas. On récupère son souffle. Et on amène le pied droit à hauteur de la main droite et le pied gauche à hauteur de la main gauche. Vous relâchez le souffle, posez les mains au sol. Et puis sur l'inspiration, on vient chercher la mi-hauteur. On étend convenablement sa colonne. On peut poser les mains en dessous des genoux, bien étirer son dos. Et puis on relâche à nouveau, on vient mettre les mains au sol. Et on s'élève à nouveau avec les bras. Et on étire les bras vers l'arrière et vers le haut. Et on relâche. Et on expire et on vient mettre ses mains en namasté. On récupère son souffle. Ceux qui ont trop difficile peuvent sauter l'étape suivante. Pour les autres, on continue. Inspirez, levez les bras. Bien étirer les bras à l'arrière. Expirez. On vient mettre les mains au sol pour plier les genoux. Inspirez. Mi-hauteur, bien étirer sa colonne. Expirez à nouveau, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Inspirez, élevez le pied droit et la jambe droite. Bien étiré. Amenez le pied droit à hauteur de la main droite. Tournez le pied gauche. Et on vient chercher la position du guerrier. Ensuite, vous allez mettre les bras verticalement et tourner les deux pieds vers l'avant. Voilà, on a les jambes écartées, les bras latéralement, et on va inspirer et venir poser les mains au sol et essayer de garder le dos droit et de regarder devant soi. Voilà. On reste dans cette position. Ensuite, on inspire à nouveau, on élève les bras. On étire les bras vers le haut. Et en expirant, on va rechercher de nouveau la position du guerrier 2. OK? Ensuite, inspirez, élevez les bras pour le guerrier 1, les hanches se tournent vers l'avant, et on va les poser les deux mains de chaque côté du pied droit. Le pied gauche se tourne, le pied droit revient à l'arrière, et on est en position de chien tête en bas. Inspirez, élevez le pied gauche et la jambe gauche, bien étirer la jambe et le pied, restez dans cette position quelques instants, et puis amenez le pied gauche à hauteur de la main gauche. On tourne le pied droit. On inspire, on élève les deux bras en position de guerrier 1. Voilà. Et ensuite, on va tourner, mettre les bras latéralement et les deux pieds font face à vous. Voilà. Inspirez, élevez les deux bras et on descend, on va les poser les deux mains au sol. On essaie de garder le dos bien droit et de regarder devant soi. À nouveau, on élève les deux bras. Et on va aller rechercher la position du guerrier 2. On met son genou à 90 degrés, les deux bras sont verticaux. Et ensuite, on va aller chercher la position du guerrier 1 en élevant les deux bras. Et on va aller poser les deux mains à terre de chaque côté du pied gauche. Le pied droit se réaligne vers l'avant et le pied gauche retourne à l'arrière en position de chien tête en bas. Ensuite, on prend une bonne inspiration. Genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez cobra. Expirez. Revenir en chien tête en bas. Inspirez. Récupérez son souffle. Et ensuite, expirez, amenez le pied droit à hauteur de la main droite et le pied gauche à hauteur de la main gauche. Relâchez le souffle, posez les deux mains à terre, le ventre sur les cuisses. Inspirez, revenir à mi-hauteur. Bien étirer la colonne. Expirez à nouveau, posez les mains à terre. Et puis inspirez, élevez les deux bras vers l'arrière
et revenir en namasté. On repart. Les autres qui s'étaient interrompus peuvent continuer maintenant. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras à l'arrière. Expirez, on amène les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Bien aligner les pieds et les mains. Ensuite, on va aller poser les genoux au sol. Et on va venir tout doucement s'asseoir sur les talons. Bien s'étirer avec les mains dans la position de l'enfant. Ensuite, sur une inspiration, on va glisser les mains au sol, venir mettre les mains sur les genoux. Et on est prêt, on va se préparer pour la position du chameau, qui était la position de démonstration d'aujourd'hui. Donc, on va d'abord inspirer et venir mettre les mains aux hanches. En gardant les genoux au sol, on se redresse. Et on va inspirer, élever d'abord le bras droit. Bien étirer le bras droit à l'arrière, vers l'arrière. Et puis, on revient mettre le bras droit sur la hanche droite. Ensuite, inspirer, élever le bras gauche. Bien étirer le bras gauche à l'arrière et venir mettre le bras gauche sur la hanche gauche. On reste dans cette position. On va maintenant monter les deux mains à hauteur des premières côtes. À nouveau, inspirez, élevez le bras droit, bien étirer le bras droit vers l'arrière, le redescendre par l'arrière et venir le placer derrière à hauteur des premières côtes. À nouveau, inspirez, élevez le bras gauche et venir mettre le bras gauche à hauteur des premières côtes. Ensuite, on va inspirer et élever les deux bras. Ceux qui sont à l'aise font cette posture, les autres ils restent avec les bras, évidemment à hauteur des premières côtes. Vous étirez convenablement vos bras à l'arrière. La tête ne penche pas trop en arrière. Essayez quand même de rester dans l'alignement du thorax. Vous rentrez légèrement le menton. Et puis vous allez descendre tout doucement vos deux mains et essayez d'aller chercher vos deux talons. Voilà. Posez les deux mains sur les deux talons et on est en position du chameau. On inspire et on expire convenablement, c'est une position idéale pour développer la cage thoracique. Une grande ouverture du cœur également et de la gorge. Profitez-en pour bien inspirer et expirer. Et puis on va relâcher la posture, on va remonter avec les bras à l'arrière et venir s'asseoir sur les talons et aller poser les deux mains au sol. Et de nouveau, récupérer son souffle en position de chien tête en bas. De l'enfant, excusez-moi. On pose le front au sol, on récupère son souffle, et ensuite, on va venir tout doucement se mettre à quatre pattes, pointer les orteils au sol, et venir chercher la position du chien tête en bas. On va amener genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez en cobra. Expirez. Venir se mettre en position de chien tête en bas. Pied droit à hauteur de la main droite. Pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez convenablement, le ventre sur les cuisses. Inspirez, revenir à mi-hauteur. Expirez à nouveau, les mains sont au sol. Et on inspire à nouveau, on élève les deux bras, on étire convenablement les deux bras à l'arrière. Expirez, on vient mettre les deux mains en namasté. On continue. Inspirez, élevez les deux bras, bien étirer les deux bras à l'arrière. Expirez, les deux mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. À nouveau, expirez et inspirez, élevez le pied droit et la jambe droite. Bien étirer les deux vers le haut, amenez le pied droit et la jambe droite à hauteur de la main droite. Tournez le pied gauche pour le guerrier 1. Inspirez. Pour la position du guerrier 1,
et puis tourner le pied droit et venir se mettre dans la position, évidemment, des jambes écartées et des bras latéralement placés. Inspirez, élevez les deux bras. Et expirez, on va aller dans un premier temps poser les deux mains sur les deux chevilles. Cette fois-ci, on laisse descendre la tête vers le bas. En glissant les deux mains sur les deux jambes, on se redresse. On élève les deux bras vers le haut. À nouveau. On va rapprocher les deux pieds pour se préparer pour le squat. Et on va descendre tout doucement, les mains en namasté, et venir se mettre en squat avec le dos bien droit en position du squat. Voilà. Quand vous êtes en position de squat, vous allez poser les deux mains à terre et élever sur une inspiration le bras droit, suivre le bras droit et la main droite du regard. Expirez, venir poser la main droite à terre. Inspirez, élevez le bras gauche et la main gauche. Expirez, venir placer la main gauche et le bras gauche à terre. Encore une fois, inspirez, élevez la main droite, bien étirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, venir poser la main droite à terre. Inspirez, élevez le bras gauche. Et expirez, le bras gauche à terre. On va maintenant, vu qu'on est en squat, venir s'asseoir. Et placez vos pieds à 30 à 40 cm de vos fesses pour se préparer, et vos bras pareils à 30 cm des fesses pour se préparer pour la position de la table. Voilà. Donc vous avez compris, pieds 30-40 cm, les mains 30-40 cm derrière, et on va élever, évidemment, tout l'abdomen et le thorax. La tête peut se pencher en arrière, mais pas trop, et on est en position de la table. Voilà. On prend quelques bonnes inspirations et expirations en position de la table. On reste ainsi quelques instants. Et puis on va expirer, venir s'asseoir de nouveau en position de la table. Ceux qui sentent qu'ils peuvent le faire, ils vont allonger les jambes pour aller chercher la position de la planche inversée. Et les autres, ils vont refaire la position de la table. Chacun suivant son niveau. On est prêt, on inspire, on élève, soit en table, soit en, évidemment, en planche inversée. On reste dans cette position. On tend bien les jambes, on remonte convenablement le ventre. On prend quelques bonnes inspirations et expirations dans la position. Et puis on relâche, on vient de nouveau s'asseoir. Voilà. On va maintenant s'allonger. Voilà. Et aller chercher la position de la chandelle. Donc, pour aller chercher la position de la chandelle, vous allez d'abord ramener les deux genoux à hauteur du ventre, enserrer à nouveau les deux genoux dans les deux mains, comprimer convenablement et essayez de bien sentir le sol sur votre dos. Ça, c'est très important d'avoir le dos complètement au sol. Voilà, comprimez convenablement. Et ensuite, vous allez élever tout doucement les jambes. Vous pouvez les garder à mi-hauteur si vous préférez. Sinon, vous les élevez complètement et vous essayez de prendre la position de la chandelle. Élevez convenablement les jambes vers le haut. On va rester dans cette position aussi longtemps qu'on peut. Voilà. Et ceux qui sont à l'aise dans la position de la chandelle, ils vont prendre la position de la charrue, ils vont descendre tout doucement leurs pieds derrière la tête, venir poser leurs pieds derrière au sol. Ne tournez pas la tête, gardez-la bien dans l'axe. Vous pouvez joindre les mains et rester dans cette position.
Vous allez maintenant sortir très lentement de la position, redescendre vertèbre par vertèbre en vous retenant avec les mains. D'accord. Et essayez de garder vos jambes à 90 degrés. Voilà. Et puis descendre tout doucement vos jambes et les étirer convenablement. On va ramener maintenant la jambe gauche. Voilà. Bien étirer la jambe gauche à 90 degrés. Remontez vos mains vers le mollet si vous pouvez. Et allez crocheter votre orteil gauche avec la main gauche. Si vous voulez également avec la main droite, avec la main gauche, ça suffit. Bien étirer votre jambe. Gardez la tête au sol. Si vous ne pouvez pas, vous mettez vos deux mains derrière la cuisse gauche ou bien à hauteur du mollet. Relâchez tout doucement la jambe gauche. Amenez maintenant la jambe droite à 90 degrés. D'abord, placez vos mains derrière la cuisse droite. Et puis, vous pouvez remonter derrière le mollet droit et aller saisir votre orteil droit, si vous pouvez le crocheter avec la main droite. Et étirez convenablement votre jambe. Voilà, vous devez sentir l'étirement dans votre jambe. Sinon, vous gardez vos mains derrière la cuisse droite. Vous relâchez tout doucement la jambe droite. Vous allez maintenant ramener les deux jambes à 90 degrés. Voilà. Saisir soit derrière vos cuisses, soit vos deux mollets, soit les deux orteils. Vous allez bien étirer les deux jambes. Gardez la tête au sol si vous pouvez. Et puis vous allez relâcher les deux jambes qui vont venir se mettre au sol. Comme contre-pose, on va maintenant se préparer à la position du demi-pont. Donc on va ramener les deux talons contre les deux fesses, d'accord? Voilà. Et puis les deux mains, vous pouvez les garder le long si vous voulez les fesses. Et puis vous allez, sur une inspiration, on va s'élever. Et élever le bas du ventre, voilà. Pour la position du demi-pont. Alors, on va relâcher cette fois-ci la tension, ramener, si vous voulez, le dos au sol, et on va revenir dans la position du demi-pont et chercher à soutenir les hanches avec les mains. On inspire à nouveau, on élève, on va placer les deux mains en dessous, évidemment, des hanches, juste à hauteur des hanches, pour soutenir la position du demi-pont. Si vous pouvez, ceux qui se sentent à l'aise pour le faire, vont élever la jambe gauche, bien étirer la jambe gauche, garder la jambe gauche tendue, 90 degrés, et puis poser la jambe gauche au sol, et puis élever la jambe droite. Bien étirer la jambe droite, et puis poser la jambe droite au sol. On reste un peu dans cette position, et puis on relâche, et on vient poser l'entièreté du dos au sol. On va maintenant écarter les deux bras pour une torsion. Allez mettre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et laisser descendre les deux jambes du côté gauche. On va regarder du côté droit et poser la main gauche sur le genou droit. Voilà. Torsion. Laissez-vous aller dans cette torsion. On a fait pas mal travailler la colonne vertébrale, le dos, les vertèbres. C'est une bonne chose que de faire maintenant cette torsion.
On revient au centre. On retire la jambe droite de la jambe gauche et on va aller poser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et laisser descendre les deux jambes du côté droit. Et on va aller poser la main droite sur le genou gauche. Essayez de garder les épaules au sol et de regarder du côté gauche. Voilà. Laissez aller, laissez la gravité jouer, ne forcez pas. On va revenir avec les deux jambes au centre, étirer les deux jambes, bien s'étirer à nouveau avec les bras et les pieds de façon à essayer de se grandir. Et puis, on va terminer d'abord avec quelques respirations et puis avec la relaxation. On va d'abord poser la main gauche sur le ventre et la main droite au niveau des pectoraux. Et donc, on va faire un peu de respiration pour terminer la séance, pour s'oxygéner convenablement et avoir une bonne détente. Donc, expirez d'abord convenablement, et puis inspirez en commençant par le bas. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Relâchez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Allongez les bras le long du corps et reprenez une expiration normale. Inspiration, expiration normale. Relâchez toutes les dernières tensions que vous pourriez avoir. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans la mâchoire, dans les paupières, dans la tête. Relâchez les muscles du cou. Prenez conscience de là où vous touchez le sol avec les épaules. Relâchez les muscles des épaules. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Relâchez le bras droit. Le coude droit. La main droite. Les doigts de la main droite. Prenez conscience de là où vous touchez le sol
Vous le tapez avec le bras droit, le coude droit, la main droite. Du côté gauche, pareil. Relâchez le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche et les doigts de la main gauche. Prenez conscience de là où vous touchez le sol avec le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. Relâchez le souffle. Relâchez les dernières tensions que vous pourriez avoir au niveau des hanches, du ventre. Relâchez les tensions dans la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite et le pied droit. Sentez où vous touchez le sol avec la jambe droite, le mollet droit, le talon droit, pied droit. Pareil pour la jambe gauche. Relâchez les tensions dans la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche, orteil du pied gauche. Sentez où vous touchez le sol avec la jambe gauche, avec les cuisses, avec les mollets, avec les talons, avec le pied gauche. Relâchez complètement. Concentrez-vous sur le souffle qui rentre et qui sort par les narines. Relâchez convenablement à chaque expiration. Vous pouvez commencer à remuer les doigts et les orteils. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Ensuite, venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Remerciez-vous d'avoir pu faire cette séance. Et remerciez tout l'environnement et vos proches qui vous ont permis.